Bienvenue à tous au Connected Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, j'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir comment la Bible décrit l'anxiété et la dépression et comment l'idée avec cela en tant que chrétien. Et pour cela, nous avons invité Tertio, psychologue et le pasteur de notre église. Voilà, je suis là avec vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc pour commencer, nous allons commencer par dire quel est le moment dans la vie de Jésus qui nous a le plus touchés. Donc tu peux commencer, Anna. Vas-y. Moi, c'était le moment où il a commencé à transpirer du sang, parce que ça montre que Jésus, il a vraiment eu peur. Parce qu'il y a des gens qui pensent non, Jésus, il n'a pas peur parce qu'il est Dieu, des trucs comme ça. Mais là, ça a montré vraiment qu'il a eu peur. Ouais, c'est intéressant parce que pour moi, c'est la même chose. Ouais. Pas exactement ces moments-là, mais à la fin, avant la croix, voilà, c'était vraiment incroyable. La souffrance qu'il a passée. Et c'est semblable à quelque chose pour nous aussi. Mais c'était bien pour moi de savoir qu'il a souffert pour nous, comme ça. Ouais. Moi, c'est quand Jésus a pleuré. Parce que des fois, moi, je m'interdis un peu de pleurer. Et je me dis, non, il faut que je sois forte, il faut que... Tout ça, mais Jésus lui-même, il a pleuré. Donc moi aussi, j'ai le droit quoi, de pleurer des fois. Ouais, pour libérer les émotions. C'est pour ça qu'il y a de l'anxiété. Ah ouais. On libère pas les émotions. Donc, comme vous le savez, le podcast est divisé en 3 parties. Premièrement, je vais apporter le verset du jour avec une petite méditation. Et donc ensuite, nous allons passer au cœur du podcast avec du coup notre invité Tertio. Et ensuite, nous allons découvrir les 5 fun facts de la Bible. Donc, le verset que j'ai apporté aujourd'hui, c'est Matthieu 5, 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ce verset s'inscrit dans le contexte du sermon sur la montagne, où Jésus présente les béatitudes, décrivant les conditions qui caractérisent les vrais citoyens du royaume de Dieu. Dans ce verset, l'affirmation « heureux ceux qui pleurent » provoque une profonde réflexion sur la nature de la souffrance et la consolation. Les pleurs auxquels il fait référence ici peuvent être interprétés non seulement comme une tristesse pour des raisons personnelles, mais aussi comme une lamentation sur l'état du monde, sur le péché et l'injustice. Le lien établi entre les pleurs et la consolation apporte de l'espoir, affirmant que la tristesse ce n'est pas la fin du voyage. Merci beaucoup Anna pour ce verset. Et donc aujourd'hui, nous allons du coup parler sur l'anxiété et la dépression et comment l'aider avec ça en tant que chrétien. Avant de commencer, est-ce que Tertio, tu peux nous présenter un petit peu ton parcours personnel? Spirituel. Oui, Okay, spirituel. Ok. Bon, j'ai grandi dans une famille chrétienne au Brésil. Et là, j'ai grandi dans une église. C'est toujours, dans ma vie, c'était dans l'église. Mais j'avais 14-15 ans. Quelques paroles, une prédication du pasteur m'a touché beaucoup. Et là, j'ai essayé, j'ai donné la vie au Seigneur, vraiment. Parce qu'on est là dans l'église, on entend la parole de Dieu, Jésus sur la croix, tout ça, on connaît les histoires, mais je pense que pour moi, c'était touchant ces moments-là, particuliers, de donner ma vie, de vraiment s'engager avec Dieu, pas d'être dans une famille chrétienne, mais moi-même avec une relation personnelle avec Jésus. Et là, après les 14 ans, la vie spirituelle, je crois que ça a commencé dans ma vie. Avec 15-16 ans, j'avais disons, une parole spécifique. On dit la prophétie. Un pasteur m'a prié pour moi. Et là, il avait une vision. Et dans sa vision-là, il a vu que Dieu m'avait appelé pour être pasteur. Et là, il dit, Dieu t'a appelé pour être pasteur. J'ai dit, OK. Et j'avais 16 ans, tu imagines. Hein? Et j'avais d'autres idées pour faire une faco et être ingénieur. J'ai pensé de ma vie ça. J'ai aimé cette idée d'un métier comme ingénieur.
Mais à partir de cette parole-là, j'ai dit, waouh, ok, on attend si vraiment si ça va confirmer ou pas. Mais à l'âge de 18 ans, 19 ans, c'était impossible de faire l'autre chose que vraiment s'engager pour être un pasteur. Et là, j'ai m'engagé, j'ai fait les études théologiques. Et de ces points-là, depuis ce temps-là, je suis là avec vous. Ouais, ça fait 25 ans que je suis pasteur. Ouais. J'ai commencé trop tôt, mais c'était bien pour moi. Et voilà, c'est mon parcours. Disons, ma vie spirituelle et aussi mon ministère, ma façon de servir Dieu. C'est comme ça, c'était comme ça. Et tu es aussi à côté psychologue. Donc, Ah ouais. Comment est-ce que tu peux on va dire, croiser ces deux milieux, du spirituel et de la psychologie? Wow. Ou est-ce que Dieu t'a appelé pour croiser les deux? Wow. Bon, bien sûr que l'appel de Dieu, le plus fort et ce que j'ai dans mon cœur, c'est d'être pasteur. Je suis pasteur et là, je donne ma vie pour ça. Bien sûr que le parcours d'aider des gens avec la parole de Dieu, et là, on fait face à la souffrance des gens. Tu vois, et là, j'ai m'engagé avec la psychologie pour me soutenir, pour donner une base plus concrète pour aider les autres. Là, j'ai m'engagé pour faire un facu, 5 ans des études. Et après, en parallèle, j'ai commencé à être pasteur et aussi psychologue. J'avais un cabinet de consultation privé, mais aussi j'ai travaillé au gouvernement brésilien pour la santé mentale. Beaucoup de la dépression, schizophrénie, anxiété, panique, tout ça. Et même l'addiction de drogue, d'alcool. Et là, bien sûr, c'est pas facile de mélanger, de séparer qu'est-ce que c'est le tertio pasteur, qu'est-ce que c'est le tertio psychologue. Là, c'était vraiment un parcours de différencier l'un l'autre. Maintenant, pour moi, c'est facile de faire ça. Okay? Bien sûr qu'au début, ce n'était pas facile. Comment je vais être un pasteur dans l'église? Comment je vais être un psychologue dans un cabinet si je suis pasteur? Ce n'était pas facile, ça. Mais maintenant, pour moi, c'est clair. Qu'est-ce que c'est une chose? Qu'est-ce que c'est l'autre chose? C'est bien pour moi et pour les autres, qui soit les frères et sœurs de l'église, c'est le pasteur de l'église. Mais si c'est un cabinet de consultation, c'est le psychologue, c'est pas le pasteur de l'église. Là, c'est bien de différencier tout cela. Maintenant, ça va. Donc, on va commencer avec quelques questions qu'on a préparées. Ok. La première question, qu'est-ce que l'anxiété et la dépression et comment elle se déclenche? Comment elle commence? Ok. Bon, il faut différencier qu'est-ce que c'est la dépression, qu'est-ce que c'est l'anxiété, parce que c'est pas la même chose. Ok, c'est pas la même chose. Donc, dépression, c'est plus par rapport à l'humeur. Tu vois, c'est des gens qui n'ont pas envie de vivre la vie. Ça c'est en général, on peut dire ça. Et l'anxiété, c'est plus le souci de la vie. Qu'est-ce que ça va venir? Tu vois, après quelque chose de futur, là, c'est un souci que nous avons. C'est différent, la situation. On peut parler de chaque, si vous voulez, de chaque trouble séparé, parce que c'est mieux que parler les deux ensemble. Comme vous voulez, on peut parler de la dépression au début et après l'anxiété ou l'inverse. Comme tu veux. Par rapport à la dépression, c'est bien d'expliquer parce que dans un sens commun, des gens, ils ont l'idée que quelle que soit la tristesse, déjà c'est la dépression et c'est pas ça. Okay? Là, il faut savoir que la dépression, c'est une maladie dans la tête, émotionnelle, mais c'est plus large, plus profonde qu'une tristesse en petite période de tristesse. Parce que dans nos vies, tous les moments, il y aura des moments difficiles de traverser dans la vie, des situations, soit dans la famille, de travail, de la vie. C'est des moments difficiles. On va être triste,
Tu vois? 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. C'est normal. C'est être humain, c'est comme ça. Par contre, la dépression, on a un temps, il y a plus de symptômes. Mais le temps, c'est marquable pour nous. C'est après 2 semaines de tristesse, tous les jours. C'est pas un jour, après 2-3 jours, une pause. C'est une tristesse de 2 semaines et plus. Là, c'est important pour nous, professionnels de la santé, de dire ça se passe quelque chose. Bien sûr que cette tristesse qui ne passe pas et qui toujours, ça va donner, ça va bloquer quelqu'un de vivre sa vie, tu vois, normale. Là, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe. Si vraiment c'est une dépression ou une tristesse, mais c'est un cadre qui pour nous c'est important. 12 semaines et plus, on commence à réfléchir, c'est la maladie. Okay? Et comment est-ce qu'on sait qu'on a la dépression quand elle commence à venir? Bon, comme je disais, la dépression, c'est une maladie. Des gens qui sont malades, disons comme ça, la dépression, déjà, c'est une tristesse qui ne passe pas pour beaucoup de semaines. Là, des gens qui perdent le plaisir de la vie, soit le plaisir même de manger, pour des gens qui ont une vie sexuelle active, perdre le désir sexuel, c'est un chiffre qui c'est important pour nous, c'est une donnée qui c'est important. L'autre chose, c'est... il y a des conséquences, par exemple, le sommeil. Soit le sommeil des gens qui ne dorment pas, tu vois, c'est un sommeil difficile, soit le contraire, des gens qui dorment beaucoup, tu vois, ça commence la nuit. En fait, pas envie de vivre la vie, ils ont resté sur le lit, tu vois, et même le matin, pas envie de se lever, de faire, quel que soit le café ou de travailler. Et là, va rester sur le lit en dormant. Soit le manque de soleil, soit plus de soleil, de sommeil, pardon, sommeil. Là, c'est vraiment un problème. Donc, il y a plusieurs choses qui vont s'ajouter dans le diagnostic. On va dire, la personne là, elle est maladie. L'autre chose que c'est important de dire par rapport à la dépression, c'est que ce sont des données aujourd'hui des scientifiques qui disent que tout le monde, une fois dans leur vie, dans nos vies, on va passer par un épisode de dépression. La maladie, mais un épisode. Disons, épisode, c'est un moment particulier qui va venir, cet état d'être déprimé, d'être triste. Tout le monde va passer pour ça, ok? Un épisode. Mais par contre, il y a la dépression, que c'est chronique. C'est une maladie qui va accompagner quelqu'un toute leur vie. Et là, c'est vraiment une maladie difficile de traiter, d'aider des gens, parce que c'est pas un épisode, mais c'est plusieurs épisodes, un après l'autre, que ça va devenir quelque chose de chronique. Et là, vraiment, quelqu'un, plus qu'un épisode, quelqu'un va avoir besoin d'un professionnel pour accompagner, pour faire un suivi. Tu vois, c'est soit un psychiatre avec des médicaments, soit un thérapeute, un psychologue pour accompagner. Là, des gens vraiment ont besoin d'un soutien. Sinon, tout seul, c'est pas facile de sortir, de s'en sortir de la dépression. Et la dépression, elle commence forcément par quelque chose qui a été un moment fort, par exemple la mort de quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou ça peut juste venir comme ça sans un moment particulier. On dit qu'il y a 3 facteurs principaux, tout cela que tu dis. Par exemple, il y a des facteurs qui sont nous-mêmes, personnels, c'est la personnalité de quelqu'un, plus triste que l'autre, qui c'est plus motivé, la personnalité, ça compte beaucoup.
l'autre chose qu'on peut dire, c'est la génétique, la biologie, tu vois, de quelqu'un. Et là, il faut voir la famille. Il y a déjà les familles qu'on va voir qu'il y avait soit la dépression, d'autres troubles mentaux qui ça se passait dans la famille de génération. Et là, on voit quelqu'un il y a aussi la dépression. Bon, donc, il y a un facteur biologique et aussi environnemental. Tu vois, c'est la situation de la vie, soit la société d'aujourd'hui, soit le monde, ça affecte. Tu vois, aujourd'hui, nous avons un monde difficile, l'angoisse pour tout le monde. On ne sait pas qu'est-ce que ça va venir, la troisième guerre. On ne sait pas si ça va venir, la troisième guerre au monde. Aujourd'hui, on parle de troisième guerre. C'est l'angoisse pour tout le monde. Ça sera que ça va nous affecter ou pas. Et on reste pour penser comment je vais planifier ma vie. Tu vois, mais si ça va venir, la troisième guerre, ça sert à quoi ça? Il y a le Covid aussi. Et le Covid, tu imagines, mais c'est environnemental, ça affecte. Tu vois? C'est un environnement anxiogène qui... Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est la génétique pour quelqu'un, peut-être plus fort, mais aussi l'ambiance, ça affecte, et la personnalité aussi. Donc, cette interaction des trois, ça va venir peut-être un moment pour quelqu'un d'une maladie chronique, qui ça sera difficile de gérer, de s'en sortir. Et là, c'est au souci des professionnels, des gens qui aident les autres à s'occuper et aider des gens comme ça. Et du coup, maintenant, c'est l'anxiété. Du coup, comment est-ce que l'anxiété, elle peut se définir? Voilà, on va parler de l'anxiété maintenant. Ouais, c'est bien. D'abord, pour parler de l'anxiété, c'est très intéressant parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui c'est normal. OK? Et plus on a besoin d'anxiété, parce que c'est l'anxiété qui fait qu'on bouge la vie. Tu vois? Parce que si tout est calme, on ne fait rien. On a l'habitude de se calmer dans la vie. Mais après, tu dis, il faut faire une formation pour gagner plus d'argent. Là, tu vas chercher un métier, une formation. Et là, ça commence à venir l'anxiété. Mais je vais faire quoi exactement? Et là, il faut faire un examen. Et là, ça va venir l'anxiété. De passer l'examen. Et là, un entretien chez une entreprise, par exemple, comment dire, chercher ta place. Oui, un interview d'emploi. Pour un travail. Pour un poste. C'est ça, un poste. Là, c'est l'anxiété. Et après, tu commences à faire quelque chose de nouveau dans ta vie, qui ça va donner l'anxiété. Comment je vais faire et tout ça. Mais l'anxiété, c'est dans une mesure, disons que c'est bien pour nous. Parce que c'est là que ça fait bouger nos vies. Sinon, imaginons que tout est normal, tout est bien, on ne fait rien, on reste dans la réalité là que nous sommes, tranquilles. C'est bien aussi, mais tu ne changes pas ta vie. Tu vois, c'est pour avancer. Mais il y a une mesure d'anxiété que sa durée, c'est le problème. Comme toujours, la durée de la dépression que je disais. La durée de l'anxiété, c'est un problème. Parce que, imaginons que nous avons un examen demain. Vous avez un examen pour quel que soit, une formation ou pour un poste, une entreprise. L'anxiété, le niveau d'anxiété, ça sera élevé. OK? Et vous avez des soucis, mais ça c'est que je vais réussir, de bien dire les choses, de dépasser, d'entrer dans l'entreprise pour travailler ou pas. Là, c'est toujours un souci. C'est l'avenir, qu'est-ce que ça va donner. Par contre, après, le normal, disons que c'est après la situation, l'anxiété va baisser. Ça va calmer parce que tout est passé bien ou pas. Même si tu n'as pas réussi ton poste, c'est triste, c'est la tristesse, tout ça, mais l'anxiété, elle va baisser. Il faut évaluer pourquoi je n'ai pas passé. Il faut me préparer, mieux préparer. Par contre, l'anxiété, elle va baisser. Mais disons que quelqu'un a des problèmes avec l'anxiété, plus anxieux, c'est-à-dire que l'anxiété ne passe pas.
Tu vois? L'anxiété qui reste. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Et ça dérange. Ça bloque la vie de quelqu'un pour faire les autres choses d'habitude. Oui. Et ça, c'est une anxiété, c'est un problème. Ça devient un problème. Déjà, ce n'est pas une maladie, mais déjà, c'est un problème. Et là, on va constater, on va voir que cette personne-là, elle ne passe pas. Elle ne passe pas à l'autre chose. Ouais, Tu vois, elle c'est- peut pas passer. Ouais, et là, il faut évaluer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ne passe pas l'anxiété, tout ça. Par contre, nous avons beaucoup de diagnostics par rapport à l'anxiété. Ce n'est pas une seule chose qui se passe. Nous avons la panique, nous avons le burn-out, nous avons l'anxiété générale, l'anxiété spécifique par rapport à, par exemple, les femmes, elles ont besoin de comment ça s'appelle, le Kafka Barata. Ah, les cafards. Cafard, tu vois, tu vois là au sol, un serpent, ou Une araignée. d'autres, ouais, C'est les araignes. Il y a de anxiété que c'est spécifique pour Ouais. quelqu'un, tu vois, mais il y a plusieurs anxiétés, disons comme ça, des diagnostics. Il faut savoir, voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle ne passe pas. La panique aussi, ouais. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais Ouais, Oui, oui, je pense que oui. c'est pas facile. Et c'est beaucoup de choses à expliquer. C'est pas simple. Hein. Très bien. Et du coup, comment est-ce que la Bible, elle en parle? Comment est-ce que on peut retrouver l'anxiété et la dépression dans la Bible? Même si c'est pas écrit forcément que c'est l'anxiété ou la dépression, Ouais. est-ce qu'il y a des émotions, des sentiments qu'on peut rapprocher à ça? Ok, c'est bien que tu as dit ça, parce qu'il y a des gens qui cherchent dans la Bible un diagnostic. Quelqu'un, un personnage dans la Bible, bah, il a passé là, c'est la dépression, ou c'est l'anxiété, ou c'est d'autres, un diagnostic. En fait, il faut savoir que la Bible, ce n'est pas un livre technique, ce n'est pas un livre scientifique qui va donner des bases pour voir un diagnostic d'un trouble mental. Même les troubles mentaux, c'est récent. Ça fait 100 ans qu'on se débrouille pour voir qu'est-ce que c'est. Parce qu'avant 1800, 1700, bah, ce n'était pas évident qu'est-ce que c'était une dépression, une anxiété, une panique. C'est récent tout ça. Le diagnostic des troubles mentaux, c'est récent. Donc, des écrits avant, même la Bible, ce n'est pas spécifique pour dire là, c'est une dépression, c'est ça, c'est ça. Je ne savais pas. Par contre, c'est possible de lire la Bible et de voir, disons, des signes spécifiques. OK? Ça va donner peut-être, on va dire, bah, peut-être, il a passé pour ça. Mais jamais on peut dire que c'était la dépression. Que c'est vrai ou pas. Parce que ce n'est pas le sens, ce n'est pas le truc de la Bible de dire spécifiquement bah, c'était la dépression. Là, j'aime beaucoup, si on peut dire, si je peux parler de prophète Élie. Ouais, oui. Ouais, c'est ça l'idée. Hein. Parce que ce n'est pas de dire que le prophète Élie, il a passé par la dépression. Ce n'est pas ça. Peut-être. Je peux dire ça, peut-être. Parce que les signes qu'on voit dans sa vie, dans un moment donné, peut-être c'était un épisode, comme je disais. C'est pas la dépression chronique, parce que là, c'est pas vrai. Si on dit que le prophète il avait une dépression chronique, c'est pas vrai. Parce qu'il a passé par un épisode, à un moment donné de sa vie. Il a tué tous les faux prophètes qui étaient en Israël. Et après, la reine là, d'Akab, il disait tu as tué tous les prophètes, je vais te tuer maintenant. Et là, il avait peur. Vraiment peur de mourir. Et là, il s'isolait, sortir pour un désert avec la peur de mourir. Mais avec cette peur-là, aussi, il avait il était déçu de son peuple. Parce que c'était le peuple qui avait s'éloigné de Dieu, de la loi de Dieu, tout ça. Il pensait qu'il était tout seul dans cette démarche avec Dieu. Je suis tout seul. Personne maintenant s'occupe de Dieu, tout ça.
il était déçu. Il a demandé à Dieu de mourir. Oui. Tu vois, ce sont des signes qu'on voit. Quelqu'un qui a peur de mourir, qui s'isole. L'isolation, c'est un problème de s'isoler du monde, des amis, de tout le monde. Le désir de mourir était là, dans son cœur, dans sa tête. Il a demandé à Dieu de mourir. Et plus, il est entré dans le désert, tu vois, pour s'isoler plus. Donc, c'était quelqu'un qui était un coup de déprime, en disant comme ça. Une tristesse profonde. Il était déçu vraiment. Peut-être il a fait... C'est pour ça que j'en dis peut-être. Parce que peut-être il a fait un épisode de dépression. Tu vois, pendant 40 jours qu'il est entré dans le désert. Donc, on voit, mais c'est bien de dire ça aux autres et les chrétiens parce qu'on a une idée de si on est dans un problème psychiatrique, un problème de troubles mentaux, on pense que notre foi, c'est faible. On a vraiment la foi. Ça manque la foi. Ouais. Ça, c'est un problème pour tous les chrétiens qui passent pour des problèmes mentaux comme ça. Tu vois, et plus la dépression. Ça, c'est des démons qui sont là, des mauvais esprits qui sont à côté de moi, ou je n'ai pas la foi, ou c'est pas vrai ma foi que j'ai en Dieu. C'est pas... Mais c'est pas ça, parce qu'on voit dans la Bible, et la Bible c'est clair pour donner des bases comme ça, et elle ne cache pas la faiblesse des hommes, de Dieu, des hommes, des femmes. Elle ne cache pas. C'est évident pour tout le monde que c'était des gens avec une foi incroyable en Dieu, qui ont prié, comme Élie, il a prié pendant 3 ans et demi, il n'avait pas pas pleuvoir, il n'y avait pas de pluie. Quelle foi de prier, il n'y avait pas de... Et après, il a prié, il a pu recommencer. Imaginons quelle force, quelle foi. Par contre, un homme comme nous, faible, qui avait peur de mourir, peur déçu de sa foi, déçu de son peuple, déçu de tu vois, ce sont des émotions humaines. Là, on ne peut pas oublier que c'est ça. On voit dans la Bible beaucoup même David, d'autres, Paul, apôtre Paul, étaient faibles, des hommes faibles, avec la foi, mais faibles. Quelques moments faibles. Là, juste pour dire que on ne peut pas prendre quelqu'un qui est dans la dépression, la panique, le burn-out, ou quelques d'autres symptômes, ou troubles mentaux. C'est pas la foi, ou il a laissé Dieu, ou Dieu n'est pas avec quelqu'un. C'est pas ça, tu vois. C'est bien sûr que la foi, dans ces moments, elle est faible. Bien sûr. Mais c'est pas de n'avoir pas la foi. C'est un moment donné difficile de traverser dans la vie, qu'il faut vraiment s'y fortifier plus dans la foi pour surmonter cette période difficile-là. Bon. Ah oui, et comment ils ont traité alors ces problèmes de dépression et anxiété? Parce qu'avant, ils ne savaient pas que c'était la dépression. Comment ils faisaient alors pour traiter? Parce qu'il n'y avait pas de psychologue avant. Oui. Et des psychiatres. Oui, même aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'un psychologue, entre guillemets. Je vais expliquer. Parce qu'il y a des gens qui passent pour des moments difficiles. C'est la souffrance, c'est difficile. Mais ils ont prié. Il y a des outils dans la Bible. Et pour la dynamique de la foi chrétienne, ça nous aide. Il y a des gens qui passent, même s'ils ne sont pas chrétiens, des gens qui vont trouver quelques outils dans leur vie pour surmonter, pour passer, s'en sortir dans cette période-là. Si des gens ne vont pas, c'est pas possible de s'en sortir, bien sûr qu'ils ont besoin de gens à côté professionnels pour aider, bien sûr. Mais dans la Bible, on voit qu'il y a des outils. Et déjà, je vais expliquer que j'aime beaucoup, dans mes prédications ici à l'église, peut-être vous déjà faire connaissance de ma façon d'être. Mais j'aime beaucoup expliquer que avoir la foi en Dieu, c'est bien.
c'est bien. Il y a des gens qui disent, je crois que Dieu existe. Déjà, c'est au début et c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est dans la lettre de Jacques. Ouais, c'est ça. Si tu crois en Dieu, c'est bien, mais les démons, ils y croient aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien de croire que Dieu existe, que Dieu est bon et que Dieu est le créateur. C'est la base. Il faut croire ça. Par contre, pour s'en sortir des problèmes plus difficiles comme cela, de dépression, de l'anxiété, disons, la panique, disons, comme je disais, le burn-out, d'autres, là, il faut savoir les autres. Il y a dans la vie du chrétien une dynamique avec Dieu. Et des outils. Et là, on utilise soit la prière, soit des habitudes de lire la Bible constamment, de chercher la face de Dieu pour prier et trouver et voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les réponses que Dieu va donner. C'est une dynamique, tu vois, c'est pas justement de croire que Dieu existe. Mais je crois que Dieu existe, que Dieu est tout-puissant et Dieu va faire quelque chose. Ok, mais peut-être c'est vide ça. C'est vide. Il faut aller au-dessous au-delà de cette réalité. Et la Bible parle de cette dynamique chrétienne. C'est pour ça que Jésus appelle d'être un disciple. C'est pas de croire en Dieu, mais devenir un disciple. Ça veut dire c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, c'est une démarche, c'est avec Dieu tous les jours, de prier, de chercher sa volonté. Et c'est dans cette dynamique que peut-être la dépression va entrer, mais Dieu va entrer aussi, il va donner, va clarifier comment s'en sortir et comment faire. Mais c'est dans la dynamique d'un chrétien. Et c'est ça que la Bible parle, comme la question que tu as posée. C'est de trouver dans la Bible quels sont les outils que Dieu nous a donnés, Dieu a laissés pour nous, pour s'en sortir des problèmes comme ça. Il y a beaucoup de textes bibliques, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup des idées dans la Bible pour cela. Et donc, tu as parlé d'Élie comme exemple, mais aussi David. Est-ce que tu peux aussi nous... Enfin, il y a plusieurs passages où il y a des personnages qui passent par des moments compliqués. On peut penser aussi à Job, qui lui aussi, il a des problèmes au niveau spirituel, mais aussi dans la vie parce qu'il a tout perdu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là dans la Bible? Je crois même qu'il y a un autre qui a passé par deux. C'était pour moi Jonas. Il a eu les deux, anxiété et dépression, parce qu'il ne voulait pas y aller. Il se disait, pourquoi j'y vais? Il s'est même détourné. Il a refusé la volonté de Dieu. Et après qu'il a vu que le pape, il s'est repenti. Il dit, non, là, fais-moi il mourir. En dépression. C'était les deux pour moi. On voit dans la Bible des faiblesses des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. J'aime beaucoup l'idée. L'apôtre Paul, c'est pour nous... Après Jésus, c'est quelqu'un qui c'est la référence, c'est le modèle pour nous. Waouh, l'apôtre Paul, il a bien compris qu'est-ce que c'est l'évangile, servir Dieu, tout ça. Par contre, c'était un homme incroyable, un théologien top. Il a créé des idées de Dieu et l'évangile, tout ça. Et aussi dans la pratique, il a chassé beaucoup de démons, il a guéri beaucoup de gens, il avait en lui, à travers de Dieu, il avait une puissance, un pouvoir de faire quelque chose de miraculeux et tout ça. On voit l'apôtre Paul comme une personne comme ça. Par contre, il y avait un moment donné qu'il était faible, parce qu'il avait, la Bible parle, c'est 2 Corinthiens 12 peut-être, qui parle qu'il avait un esprit de malin, un esprit mauvais, qui de temps en temps vient le frapper. Et c'est ça qu'il dit. La Bible n'explique pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est lui qui dit que l'esprit est venu 3 fois pour me frapper. Et pendant 3 fois, il a prié à Dieu. Dieu fait quelque chose, qui s'arrête. Et là, il ne s'arrêtait pas. Et c'est la dynamique. C'est ça que je disais. C'est la dynamique d'un disciple de Jésus, de prier, de chercher la volonté de Dieu, de savoir qu'est-ce qui se passe
dans sa vie pour s'en sortir. Mhm. Et là, la troisième fois qu'il a demandé à Dieu, il a prié pour s'en sortir de ça, de s'arrêter. Dieu leur dit de dire, c'est ma grâce, ça suffit pour toi. J'ai tout fait pour toi. Reste tranquille. Je suis au contrôle de tout ça. C'est ma grâce. Et là, il a calmé, même si le démon, l'esprit était là pour déranger, pour, je sais pas, frapper. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais là, il a calmé. Il dit, même si le démon est là, Dieu est plus grand, Dieu est là avec moi et je suis tranquille maintenant. Là, ça a calmé et là, il a surmonté cette situation. C'était bien pour lui. Donc, juste pour dire que, quel que soit le personnage biblique, on voit la puissance de Dieu, quelqu'un avec une foi incroyable. Et aussi, on voit les faiblesses. Un être humain qui est là, pécheur, dans une difficulté, qui a besoin de Dieu, de prier, d'être devant Dieu, de demander le pardon, ou qu'est-ce qui se passe, chercher Dieu. C'est toujours comme ça dans nos vies aussi. Moi, j'aime bien avec David, on voit bien dans les psaumes, où il commence par dire à Dieu, pourquoi tu m'as laissé ici, pourquoi tu m'abandonnes, pourquoi Et à la fin il dit que ta volonté soit faite, que j'ai Dieu, que vraiment il a aussi ce truc de, au début il a la rage, voilà, et après il a la douceur de dire ok, mais Dieu est avec moi, tout ça. Pourquoi tu m'as abandonné? Après, Dieu est toujours avec moi. C'est ça. Il y a des moments. Oui. C'est vrai, ça, c'est vrai. Et dans le psaume, la plupart, c'était David qui a écrit, c'était des chants et des choses qu'il a écrit aussi. On voit d'une façon poétique, bien sûr, de parler de la souffrance, de parler des moments difficiles dans la vie, de voir la mort devant, de vraiment voir la mort, de passer la vallée de la mort et tout ça. Ce sont des références pour nous, de notre façon de dire poétique, mais qui vraiment, c'était trop difficile de surmonter une période dans leur vie, dans sa vie. Et c'est ça pour nous la même chose. Hein. Et en tournant pas plus sur l'avant, mais on revient aujourd'hui. En quoi y a-t-il une augmentation des diagnostics de dépression et anxiété? Pourquoi il y en a plus en fait? En quoi? C'est la vie ça roule pas bien. Même si nous avons aujourd'hui beaucoup de technologies. On a des machines maintenant, on parle d'intelligence artificielle qui va faire des choses pour nous, qui peut-être, entre guillemets, la vie, ça va être plus à l'aise, plus tranquille parce que les robots ou la tête là, artificielle va penser pour nous. Nous avons beaucoup de technologies. Par contre, le cœur de l'être humain, c'est plus faible, plus dans son coin, plus sans Dieu, sans la vie. Et ce sens-là de vie que la Bible parle. Ça, c'est de vraiment envie de vivre la vie. Le désir de vivre la vie, de profiter de la vie, de voir le bonheur dans la vie. Là, c'est ce sens-là que la Bible parle. Bon, on voit qu'aujourd'hui, la vie, c'est pas facile. C'est l'angoisse, ce sont des familles qui ont beaucoup de problèmes. Et pour les jeunes, je ne sais pas si c'est une question pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on parle de santé mentale, troubles mentaux pour les jeunes. Nous avons une génération aujourd'hui plus que la mienne avant. Votre génération sur l'écran, c'est vraiment quelque chose qui ça dérange, c'est difficile, c'est pas la bonne chose. On voit des gens qui restent pas 30 minutes sur l'écran, soit le portable, soit l'ordinateur, d'autres jeux de vidéo, mais on voit des ados et des jeunes qui passent toute la journée sur les écrans. Et là, c'est vraiment un problème. Parce que, toi, c'est... Aujourd'hui, ça va venir, l'anxiété,
il y a un diagnostic qui parle, je ne sais pas comment on dit, c'était pas préparé de dire ça, mais il y a un diagnostic que c'est la pensée accélérée. Je ne sais pas comment on dit en français, tu vois, parce que c'est la pensée qui ne s'accalme pas, ne s'arrête pas. Même si on dort, on ne dort pas bien, parce que la tête ne dort pas, parce que c'est tous les jours, tout est vite. Ouais. Tu vois en vidéo, tu passes en autre vidéo, tu passes, jeu de vidéo toujours vite et rapide, tu joues. Après, ça donne un sens de la vie, tu vois, tout est vite. Et la pensée ne s'accalme pas, ne s'arrête pas. Et là, ça devient un problème parce qu'on ne peut pas se calmer, reposer, être tranquille. Et là, pour les jeunes, peut-être, c'est un problème. Ça va venir. C'est, comme je disais, ça dépend de la personnalité de quelqu'un, ça dépend de la biologie, héréditaire, comment on dit? Héréditaire ou aussi environnemental. C'est d'aujourd'hui. Et les écrans, c'est un problème pour la jeunesse d'aujourd'hui. Pour la jeunesse et pour les adultes. Hein? Ouais. Parce qu'il y a des adultes qui sont plus attachés à rester la journée sur les écrans. Mais on sait que les ados, les jeunes, c'est plus. Donc, c'est attention, juste pour les jeunes, attention, le temps et comment vous utilisez les écrans. C'est bien les écrans, c'est bien l'Internet, tu vois, on fait maintenant. Ouais. Voilà, on va faire c'est un podcast, c'est sur Internet, c'est bien. Et tout le monde va regarder, c'est bien. Il y a des choses, ça va bien. Mais attention, parce que peut-être c'est trop et ça va venir. L'anxiété, le stress, ça va venir. C'est vrai, ma mère, elle m'a parlé qu'elle a vu dans les infos, il y avait un ado, il était tout le temps sur son téléphone. Et du coup, ses parents l'ont pris le téléphone, il est rentré en dépression à cause de ça. C'est possible. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et plus, le problème aujourd'hui pour un jeune, pour un ado, c'est nous sommes êtres humains. On a besoin de la relation avec les autres êtres humains. Nous sommes sociables. Nous sommes comme ça. On a besoin de parler, de se voir, de rire, de pleurer ensemble, être en famille, être en amis, comme l'Église, être en frères et sœurs pour partager la vie. On est être humain, on a besoin de ça. Même si nous ne sommes pas en vie tous les jours, tout le temps, de partager, mais il y a des moments qu'il faut, même forcément, on va voir quelqu'un et partager la vie. Par contre, d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui s'isole. Tu vois, dans la chambre, on voit les ados dans la chambre toute la journée, soit avec un jeu de vidéo, soit les écrans pour voir TikTok, je sais pas quoi, de Instagram et tout ça. Tu vois, on voit qu'ils restent là, toujours s'isolent du monde, de relations. Là, ça va venir un problème. Tu vois, un trouble mental, la dépression, l'anxiété, la panique, quel que soit le problème. Ça dépend de la situation. Mais c'est évident que ça va venir. C'est clair que ça va venir. Si quelqu'un reste un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, un problème, ça va venir. Ça va venir. Oui, c'est là, vrai. Attention à ça. Et du coup, nous, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on peut l'aider avec ça? Comment est-ce qu'on peut, je dirais, beaucoup par la prière, beaucoup par l'entourage aussi? Comment est-ce qu'on peut, nous, sortir de ça? Ok, comme je disais, hein, c'est d'abord savoir que il faut entrer dans une dynamique de la vie chrétienne. Pas de croire, je crois en Dieu, tout ça. C'est plus que ça. Il faut aller plus que cela. Donc, vivre ensemble, aller à l'église, c'est bien de rencontrer des gens, d'entendre la parole de Dieu, de remplir ton cœur, ta tête, ton âme de quelque chose de différent qui est du quotidien, de la vie, des amis, l'école, au travail. Tu vois, c'est d'aller à l'église déjà, ça va te donner un sens d'espérance, de foi, ça c'est important.
Mais plus que ça, c'est d'entrer dans cette dynamique avec Dieu, une relation personnelle avec Jésus. Là, dans ta chambre, dans ta maison, là, la vie privée, toi et Dieu, toi, là, ça va se passer quelque chose de très important dans ta vie, qui ça va te donner la force pour faire face, pour s'en sortir des problèmes comme ça. C'est dans cette situation, relation personnelle avec Dieu, Jésus, que ça va venir la solution. Sinon, on cherche partout sur l'Internet, les amis, on parle avec des gens. C'est bien de parler aussi, ok? C'est bien de s'en parler. Par contre, par rapport à la vie chrétienne et la spiritualité, il faut chercher Dieu, ses outils de comment s'en sortir des problèmes comme ça. Et la prière, l'église, la parole de Dieu, de lire, de méditer dans la parole, ça va te donner la force de continuer et de chercher une solution pour tout cela. Mais est-ce que pour ces troubles, est-ce qu'il y a-t-il une raison spirituelle, une raison que ce ne soit pas à cause des événements C'est toujours cette discussion-là, c'est toujours pas facile ça. Parce qu'on sait qu'il y a des esprits mauvais qui font des choses contre les êtres humains. Ils sont autour de nous, ils travaillent contre Dieu, la foi. Par contre, pour moi, aujourd'hui, il faut voir l'être humain intégral. Ça, c'est ma façon de voir. Bien sûr que quelqu'un qui passe par la dépression, pour une dépression, les esprits mauvais, ils sont là. Attention, ils sont là. Ok? Peut-être ils ont déclenché la situation pour toi, donner quelqu'un dans ton travail, dans ta famille, pour dire de la bêtise à toi, pour te déranger, pour te bloquer dans ta vie. Ils étaient là pour pousser des gens contre toi. Ou non, ou peut-être après, ils ont profité parce qu'ils ont vu que tu es faible. Ouais. Tu vois, que ça te bloquait. Ils ont profité de cette situation pour te pousser ou ir contre toi, pour ne pas avancer. Donc, pour moi, tout est ensemble. Okay? Tout va ensemble. Soit l'émotion, soit la société d'aujourd'hui, soit la vie spirituelle, soit les esprits, dans ce sens-là. Soit... Peut-être ils profitent ou ils ont provoqué ou ils sont là, toujours ensemble. Bien sûr qu'il y a des gens qui passent vraiment des problèmes, disons, qui sont... le démon, il y a plus la liberté de toucher quelqu'un et là, il faut intervenir spécifiquement. Bien sûr, mais tout va avec, tout est ensemble. Pour moi, c'est ça. Et même c'est des choses dans la psychiatrie, disons comme ça, troubles mentaux, tout mélange. Tout est mélangé avec les émotions, les mondes spirituels, et la famille, tout ça. Il faut bien voir chaque partie et là, intervenir, aider des gens à s'en sortir. On dit, quel que soit le fil qu'on va commencer, ça, pour aider quelqu'un, on commence le fil qui c'est plus facile de tirer, on commence par là. Et tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui soit héréditaire. Est-ce qu'il peut aussi y avoir un peu des malédictions, on va dire, qui sont héréditaires et qui... On sait que les démons, ils aiment bien attaquer les mères parce qu'elles aussi, elles peuvent passer pour les enfants. Donc, est-ce qu'il y a aussi des choses comme ça qui sont héréditaires Ce que la Bible disait, c'est très, très intéressant. Ça, c'est que la Bible disait des choses... malédiction d'un pour une génération pour l'autre. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose de génétique. Parce qu'avant, des gens ne savaient pas comment expliquer un phénomène qui s'est passé d'un père pour un fils et après le petit-fils. Hein, c'est juste de l'observation. Ça se passe quelque chose. C'est une malédiction, ça. Parce que 3, 4, 5 générations, la même maladie, le même problème. C'était la façon de voir la chose, mais l'observation. Aujourd'hui, bien sûr, avec la connaissance, la science, tout ça, on voit que c'est génétique. Tu vois? Et bien sûr,
Mais il y a des choses que c'est environnemental. C'est la famille, par exemple. On sait qu'il y a des familles, des gens qui il y a des pensées suicidaires, par exemple. Et c'est de génération en génération, des gens qui ont des pensées suicidaires. Peut-être c'est génétique, mais c'est aussi convivial. Ça, c'est quelqu'un qui parle toujours, j'ai pas envie de vivre ma vie, je vais mourir. Les enfants entendent ça. Et peut-être, à quelques moments, ils se disent, je n'ai pas envie de vivre la vie, je vais mourir aussi. Ça, c'est environnemental aussi. Et là, pour nous, chrétiens, comment on va finir cette, disons, malédiction. C'est la conscience et c'est la foi. C'est la parole de Dieu. On dit, à partir de moi, je vais changer cette réalité. Je n'accepte plus cette réalité dans ma vie, dans ma famille. Je coupe telle malédiction, soit démon, soit biologique, soit quelque d'autre. Mais à partir de nous, c'est possible de faire un changement. Et là, c'est nous, c'est notre foi. On dit, non, s'arrête. J'avais un problème de respiration, toujours, de bronchite, c'est ça, bronchite. Bronchite. Et Raphaël, quand il était né, il était hospitalisé. Il ne pouvait sortir avec nous parce qu'il avait du mal à respirer. Et pendant 10 jours, il est resté dans l'hôpital. Et on était, quand il est sorti de l'hôpital, on était chez nous sans notre fils. C'était difficile. On dit, mais pourquoi Dieu tu as fait ça? Il avait mal à respirer, une respiration irrégulière, je ne sais pas comment on dit, mais et là j'ai commencé à prier parce que j'avais un sens de dire, mais je sais que dans ma famille, il y a des problèmes respiratoires. Et mon fils est en train de naître, de vivre la vie avec des problèmes. Je dis non, je n'accepte plus ça. Tu vois, j'ai intervenir avec une idée, je ne sais pas si c'était des démons biologiques ou d'autres. Mais là, ma prière et ma foi, c'est de dire, à partir de moi, déjà des choses ont changé. Mais à partir de mon fils, non, je n'accepte plus. Je vais prier et toujours être là dans cette foi de dire, ce problème, il faut finir dans une autre génération. À partir de Raphaël, ça va changer. C'est juste un exemple qu'on doit intervenir à travers de la foi, de la croyance, de la parole de Dieu, tout ça. Mais bien sûr que ça existe, mais on ne sait pas si c'est des démons, peut-être aussi, mais si c'est biologique aussi, ça mélange, les choses se mélangent. Et du coup, notre dernière question, la dernière question du podcast, ça fait un petit bout de temps. Alors, pour les jeunes, donc un conseil pour les jeunes, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut faire barrage ou comment est-ce qu'on peut résister au monde d'aujourd'hui? Petit conseil pour les jeunes. Ce que je peux dire de voir cette génération, et je vais utiliser, j'ai déjà parlé de ça, les écrans. Nous avons une génération qui s'est plus attachée aux écrans et la relation, c'est virtuel. La relation que les jeunes ils ont aujourd'hui, c'est pas que c'est plus virtuel, mais il y a cette relation virtuelle, les amis virtuels. Toujours, on se parle WhatsApp, d'autres réseaux sociaux, tu vois. Et de moins en moins, ils sont ensemble pour se rencontrer, pour s'en parler, pour blaguer, tout ça. Et là, c'est un problème. C'est, comme je disais, c'est s'isoler du monde, ne pas voir des gens, avoir le contact. Ce que je peux dire, c'est pour les gens qui vont entendre ça, c'est d'être ensemble. Plus, venir à l'église, la réunion des jeunes, de partager, on mange ensemble, on rit ensemble, on joue un jeu de société ensemble, on fait quelque chose ensemble, on sort, on va jouer le bowling. Le bowling. Bowling ensemble, je sais pas, mais c'est de partager la vie ensemble. Ça va donner un sens de se fortifier, d'être ensemble. On a besoin de ça. Et attention à les écrans. Attention à les écrans. Parce que de plus en plus, on voit les ados, les jeunes, avec l'écran dans une chambre fermée toute la journée,
bien sûr que ça va venir des problèmes. Tu vois? C'est ça que je peux dire pour les jeunes. On va faire des choses ensemble. Tu vois, mais ensemble, Ouais. pas virtuel, Ouais. ensemble, réel. Donc merci beaucoup Tertio pour merci, avoir merci répondu à à vous. nos questions. Et donc maintenant on passe à notre prochaine partie, qui est donc et la dernière, qui est donc les 5 fun facts de la Bible. Donc pour le premier, il faut savoir que est-ce que vous savez combien d'années a vécu l'homme le plus vieux dans la Bible? Autour de 900. 900, Ouais, 715, non 969. 700, wow, presque. Hein, Et presque. c'est donc Mathusalem qui a vécu 969 ans. Incroyable. Donc si on pense aujourd'hui, les gens qui ont déjà 120 ans, ils sont... Le déjà vieux, prouve de imagine lui, que- prouve de lui, il était fatigué peut-être dans ce monde-là. Voilà. Presque 1000 ans. Ah, waouh. Et aussi, à quel âge Noah avait quand le déluge a commencé? C'est pour répondre. Est-ce que vous savez ou pas? Non. Il avait 600 ans. Wow. Donc il a construit l'arche Ouais, toute sa Avec vie. 600. Toute sa vie. à 600 ans. Nous, déjà à Ça, 100 ans, wow. on est mort. 600 ans. Et donc il avait 601 ans après quand le déluge est terminé. Ouais. Donc, et aussi, Sarah, elle a donné naissance à Isaac alors qu'elle était âgée de 90 ans. Ce qui n'est aujourd'hui, c'est impossible presque. Impossible aujourd'hui. Aussi, Enoch et le prophète Élie sont les 2 seuls hommes dans la Bible qui ne sont pas morts. Non, pas Parce qu'ils forcément. ils ont été enlevés par Dieu. Voilà. Sans Et mourir. sans mourir. Ils ont Ouais. été juste enlevés par Dieu. Et le dernier. Alors, c'est le nom le plus long dans la Bible. Non, Tertio. Non. Non, mais Tertio, c'est dans la Bible. je vais essayer de le dire parce que j'ai essayé hier soir et voilà. Donc c'est Maher Shalal Chash Baz, qui veut dire rapide au butin, rapide sur la proie, qui est donc le nom symbolique donné par Isaïe sur l'ordre de l'Éternel à son second fils, comme indication prophétique de la conquête rapide de Damas et de la Samarie par le roi de la Syrie. Je ne savais pas. Donc Pardon. c'est le nom le plus long, voilà, dans la Bible, et le plus compliqué aussi à dire, parce que même encore maintenant, j'arrive pas trop à le dire. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous merci beaucoup à Tertio d'être venu et de nous Plaisir, avoir c'était un plaisir. voilà, et de nous avoir éclairé sur comment lider avec l'anxiété et la dépression en tant que chrétien. Et merci aussi à toi, Anna, pour ton aide précieuse et pour ta méditation. Merci à toi aussi, Clara, pour les fun facts, pour l'interview, c'était incroyable. Et merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. Et pour en savoir plus, vous savez, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, YouTube et Spotify. Merci à tous et merci à vous. Et on espère que cet épisode vous a plu. Et on se revoit très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Ciao.